lésions ligamentaires maintenant, quel traitement? Alors, pour les lésions ligamentaires, comme on l'a vu, je vais parler des lésions ligamentaires les plus fréquentes. La plus fréquente, c'est l'entorse du ligament interne du genou, du ligament collatéral médial ou latéral interne du genou. En règle générale, cette lésion est une déchirure partielle de ce ligament. C'est très douloureux, ça fait mal à l'intérieur du genou, ça survient assez souvent au ski. Et cette lésion-là, en règle générale, je dirais dans plus de 90% des cas, ça ne nécessite pas de traitement chirurgical. Le port d'une attelle articulée, si possible, pas les attelles qui maintiennent le genou en extension, c'est-à-dire, vous savez, ces attelles avec des velcro qui vous maintiennent la jambe en extension complète de manière permanente. Ces attelles en extension sont utiles juste les 2-3 premiers jours. Il faut pas les porter plus longtemps parce que ça entraîne des enraidissements du genou. Mais elles sont utiles les 3 premiers jours pour mettre un petit peu le genou au repos. Et donc, les entorses du ligament latéral interne ne donnent quasiment jamais lieu à une intervention chirurgicale. Elles cicatrisent spontanément. On donne des traitements antalgiques. On peut faire appel à une petite attelle articulée pendant quelques temps. Et il est évident qu'il y a un repos sportif le temps nécessaire, c'est-à-dire au minimum 6 semaines. L'autre lésion très fréquente au niveau des ligaments du genou et qui survient chez les sportifs et que l'autre lésion que tout le monde connaît bien, c'est la lésion du ligament croisé antérieur. La fameuse lésion du footballeur, la fameuse lésion du skieur. Eh bien là, c'est une lésion qui donne lieu assez souvent à une réparation chirurgicale. Parce que chez le jeune, ce ligament n'a pas une tendance naturelle à cicatriser. Parce que le jeune garde quand même une activité importante et que ce ligament n'est pas dans une situation favorisante pour cicatriser. Et dans ce cas-là, on est souvent obligé de faire appel à un traitement chirurgical. Ce traitement consiste à non pas réparer le ligament, non pas le suturer parce qu'il ne cicatrise pas, mais on prélève chez le patient même, on fait ce qu'on appelle des autogreffes à partir de tendons qui existent autour du genou. Ça peut être les tendons dits de la patte-doigt. La patte-doigt, c'est les tendons qu'on appelle le semi-tendineux, le droit interne et le gracile. Enfin, voilà, ce sont différents muscles qui sont autour des petits tendons. Ça peut faire appel au tendon rotulien, ça peut faire aussi appel au tendon du quadriceps. On se sert de ces éléments-là, on les prélève et on les met à la place du ligament croisé antérieur. C'est-à-dire, on remplace le ligament croisé antérieur par un de ces éléments-là, puisqu'il s'agit du tendon rotulien, des tendons de la patte-doigt ou du tendon du quadriceps. Comme on prélève ces tendons sur le corps avant de les remettre à l'intérieur du corps, il est évident qu'on les détache du corps pendant un certain temps et qu'ils ne sont donc plus vascularisés. Lorsqu'on va les remettre à l'intérieur du corps, ils vont se transformer avec le temps en un nouveau ligament croisé. Et il y a toute une phase de transformation qui se fait par la biologie. Et cette phase-là, elle a une durée, il est évident, incompressible. Ce qui fait que lorsqu'un footballeur professionnel se fait une lésion des ligaments croisés antérieurs, il ne revient jamais sur les terrains avant 6 à 9 mois. C'est impossible. La biologie ne peut pas faire moins de 6 mois pour transformer un tendon en un ligament croisé. C'est impossible. Donc, on va dire un footballeur qui retourne au bout de 3 mois après une rupture du ligament croisé antérieur n'a pas eu de rupture du ligament croisé antérieur. C'est impossible d'y retourner s'il a eu une chirurgie pour ça. Ou alors, il y a eu une rupture partielle. Car ça existe, les ruptures partielles du ligament croisé antérieur, mais à ce moment-là, il n'y a pas d'opération. Ça peut cicatriser puisque la rupture était partielle. C'est une entité plutôt rare, la rupture partielle. Très clair. Alors, vous ne parlez pas du tout de kiné. Est-ce que c'est pas adapté pour le genou? Et bien sûr que si, c'est adapté pour le genou, que ce soit pour la rupture du ligament collatéral médial. Alors, comme je vous ai dit, ça fait très peu appel à la chirurgie. Pour le ligament latéral interne du genou, la kiné est intéressante en effet. Pour la rupture du ligament croisé antérieur, la kiné est intéressante aussi avant chirurgie, ou même, on va dire, chez les patients les plus âgés,
je dirais au-delà de 50 ans, eh bien, parfois, le traitement ne fait appel qu'à de la kinésithérapie. Mais une rupture complète du ligament croisé antérieur chez un sujet de 20 ans qui veut pouvoir retourner aux activités sportives, si son ligament croisé antérieur a été rompu de manière totale, soit au foot, au handball, à la pratique du sport, en règle générale, ce patient-là ou cette patiente-là fera l'objet d'une chirurgie préparée aux besoins par un petit peu de kinésithérapie, mais en règle générale, son genou sera l'objet d'une chirurgie. Au-delà de 50 ans, eh bien, parfois, il n'y a pas de chirurgie. Souvent, il n'y a pas de chirurgie et c'est la kiné qui permet de retrouver un genou qui a une bonne stabilité, en tout cas pour les actes de la vie quotidienne.